Bonjour à toutes et tous. Eléa et le cluster éco-construction sont ravis de vous accueillir aujourd'hui au rendez-vous du biosourcé. Je suis Elsa Veldhuizen, coordinatrice de la SBL Eléa. Eléa est une plateforme de sensibilisation et un centre de formation du domaine de l'éco-construction. Ses missions, sensibiliser et promouvoir les techniques durables de construction durable et respectueuse de l'environnement. Le cluster éco-construction est quant à lui un réseau de 270 experts et entreprises du domaine de l'éco-construction. Il sensibilise, il informe, organise des formations, représente le secteur de l'éco-construction auprès des instances publiques et œuvre à son développement économique. Les rendez-vous du biosourcé sont une trilogie de séances d'information en ligne de 1h30 qui font la part belle aux écomatériaux 100% naturels, recyclables et à haute performance énergétique issus de la biomasse végétale ou animale. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir tranquillement, assis derrière votre écran, les avantages et les qualités de ces écomatériaux ainsi que leur application à la construction. Notre invité spécial du jour, l'herbe, et c'est avec Gramiterm Europe SA et Anne-Sophie Blom, agronome en environnement, qui épaule les sociétés du domaine de l'éco-construction et est prescriptrice chez Gramiterm, que nous ouvrons le numéro 2 de notre trilogie. Gramiterm Europe SA a son unité de production située à Auvelay, en région namuroise, et cette unité de production s'étend sur 5000 mètres carrés. On y produit plus de 180 000 mètres cubes de panneaux flexibles par an. Alors, quelques mots sur le mode d'emploi de notre plateforme et le déroulé de cette séance d'information. 1 heure de présentation, 30 minutes de questions-réponses. Vous pouvez interagir en direct avec Anne-Sophie grâce au chat de questions-réponses. En effet, dans l'espace situé en bas à droite de votre écran, vous pouvez inscrire vos questions et vos commentaires. Certaines questions seront sélectionnées pour une réponse en direct à la fin. Anne-Sophie Blom et Christian Rockman, CEO de Gramiterm Europe SA, répondront à toutes vos questions, donc, à la fin de cette présentation. Anne-Sophie vous proposera également de répondre à des sondages afin de connaître votre avis sur le sujet. Et vous pourrez découvrir les réponses sous forme de graphiques sur votre écran et ainsi voir l'avis de l'ensemble des participants. Voilà. Anne-Sophie, c'est à toi. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Merci Elsa pour cette introduction. Merci à vous d'être connectés avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce rendez-vous du biosourcé et merci donc à Eléa et le cluster éco-construction de nous avoir sollicité en ce sens pour présenter Gramiterm. Donc voilà, ce que je vous propose, comme l'a dit Elsa, c'est donc une présentation ponctuée de quelques petites séances de questions-réponses et puis par la suite, donc à l'issue de cette présentation, Christian Rogman me rejoindra afin que nous puissions répondre à vos questions. Voilà, on est parti pour la présentation. Donc, Gramiterm est à ce jour donc le seul panneau isolant à base de fibres d'herbe. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, on va démarrer directement par une petite question, deux même. Une première donc pour savoir si vous avez déjà entendu parler de Gramiterm, et une seconde pour un peu connaître votre profil, savoir si vous êtes architecte ou si vous êtes plutôt entrepreneur ou si vous provenez d'une administration, etc. Voilà. On voit les votes apparaître. Voilà, je vous propose de
découvrir un petit peu le résultat. Eh bien, il y a quand même une bonne proportion des participants qui ont déjà entendu parler de Gramiterm. C'est une bonne chose. Euh, et les autres, bien, ce sera une découverte complète alors pour chacun. Et donc au niveau du profil, bien, je vois qu'il y a quand même pas mal d'architectes, ingénieurs. On a un petit peu tous les secteurs proposés, de l'associatif, de la formation, des administrations. C'est très bien. Voilà. Merci d'avoir répondu à ces questions. On va démarrer donc avec, avec la présentation. Gramiterm, eh bien, je le disais, est un panneau d'isolation à base de fibres d'herbe. Tout d'abord, l'herbe, c'est quoi? Alors, l'herbe, c'est une formation végétale qui peut être composée de différentes espèces, mais les espèces appelées herbes appartiennent en fait à la famille des graminées, comme les céréales, mais qui ont, elles, été domestiquées. Euh, et l'herbe, vous le voyez sur le petit graphique là, est composée d'une multitude de choses, des protéines, des minéraux, différents éléments organiques, mais aussi de 30% de fibres. Et c'est cette fibre qui va nous intéresser, et plus précisément la fibre lignocellulosique qui compose la tige ou le chaume. Et donc cette fibre d'herbe est la matière première de Gramiterm. Et cette fibre d'herbe est issue d'une filière, la filière herbe, qui n'est pas neuve, hein, qui est déjà très présente en Allemagne et aux Pays-Bas. Et vous voyez sur le dessin central, avec cette biomasse herbe, on a la capacité de produire différentes choses. Et la filière herbe ici, qui nous concerne, est déjà présente dans certains pays en termes de packaging essentiellement, donc tout ce qui est packaging, papeterie, etc. Et donc c'est avec cette fibre d'herbe qu'on va démarrer. Cette fibre d'herbe, c'est notre matière première. Un petit peu d'histoire pour entamer tout ça. Tout commence en Suisse il y a 15 ans. Un ingénieur agronome qui avait un nom prédestiné puisqu'il s'appelle Stéphane Grass met au point un procédé qui permet de transformer l'herbe en isolant. Alors, en 2013, Christian Rogman crée la société Clean Insulating Technology SA à Lausanne et fait l'acquisition du brevet mis au point par Stéphane Grass. Par la suite, Gramiterm est sélectionné dans le projet européen Grassroot pour valoriser l'herbe perdue qui provient du Benelux. Et en décembre 2019, on a l'implantation et l'inauguration de notre ligne de production à Auvelay-Sambreville, donc pour vous situer entre Namur et Charleroi, avec une volonté de travailler en circuit court et de préserver l'écosystème du projet. Voilà comme petite introduction. Maintenant, Gramiterm, c'est quoi? Gramiterm, eh bien, je l'ai signalé, est un matériau d'isolation thermique, biosourcé et fabriqué en Belgique, avec une capacité de production de 180 000 m3 à l'année, donc sur cette ligne de production. Gramiterm à base de fibres d'herbe naturelles perdues et locales. Alors, pourquoi perdu? Parce qu'on va vraiment utiliser de l'herbe qui est fauchée pour des raisons d'entretien et de sécurité, le long des canaux, sur les bords de route, dans les zones aéroportuaires. C'est de l'herbe perdue parce qu'en fait, elle n'est pas valorisée d'une autre façon. En fait, on ne va pas utiliser de l'herbe qui pourrait être valorisée en fourrage, par exemple. C'est vraiment quelque chose, une herbe qui est considérée comme déchet parce que provenant justement de ces sources-là, et locale parce que nous travaillons vraiment en circuit court avec une volonté justement d'éviter les trop grands déplacements. Cette herbe vient d'un rayon de 300 km autour de l'usine. Elle provient du Benelux.
Et pour vous donner une petite idée, 1 hectare d'herbe permet de produire 200 mètres cubes de gramiterme, à savoir pour isoler à peu près 3 à 4 maisons unifamiliales type. Donc le cycle de production de gramiterme fait, comme je le signalais, appel aux ressources régionales pour une production destinée aux marchés locaux. C'est aussi une volonté. On a nos fournisseurs de matières premières qui sont dans un rayon de 300 km, mais les distributeurs sont aussi dans un rayon restreint. C'est une volonté de l'entreprise. Gramiterme est sous forme de panneaux semi-rigides et est un isolant qui va être compatible avec tout type de construction. On va pouvoir l'appliquer en construction neuve, en rénovation, en construction bois, en rénovation du patrimoine et autant en isolation par l'intérieur que par l'extérieur. Donc on a vraiment toute une série d'applications possibles pour le produit. Alors, Gramiterme est aussi une entreprise qui s'inscrit et qui est attachée à ces valeurs qui sont les suivantes. Donc, avoir vraiment cette volonté de contribuer à une économie bio-basée et circulaire. C'est vraiment le cœur du projet. Souhait de protéger l'environnement en décarbonant la construction. Hein. Vous le savez certainement, le secteur de la construction est un secteur qui a un gros impact au niveau émissions de CO2. Et donc, avec Gramiterme, on a cette volonté de décarboner la construction. On le détaillera par la suite. Participer aux enjeux de réduction d'énergie, eh bien, le fait d'isoler des bâtiments, une habitation ou autre, va permettre de réduire justement cette consommation d'énergie de chauffage essentiellement. Et alors, on a ce souhait de contribuer au bien-être de l'habitat et à la santé des occupants. On l'expliquera aussi par la suite. Et Gramiterme, c'est aussi une entreprise qui a pour but de développer durablement l'entreprise en mettant l'homme au centre du projet. C'est vraiment un esprit de cohérence globale qui transparaît là derrière. Voilà, je vais vous montrer maintenant un petit film qui retrace de façon assez schématique la fabrication de Gramiterme. Alors, c'est possible que vous ayez un tout petit décalage au démarrage de la vidéo, mais vous inquiétez pas, ça se passe très bien par la suite. Voilà. Voilà pour cette petite animation qui retrace brièvement les choses. Je vais
refaire le focus sur la fabrication, on repart avec notre herbe qui va être fauchée comme ici on voit sur la photo le long des bords de route par exemple, hein, comme je l'expliquais, bords de route, bords de canaux, zone aéroportuaire. Alors l'avantage de travailler avec l'herbe, c'est que c'est une biomasse avec une grande disponibilité. On a beaucoup d'espace où on pourrait retrouver cette herbe et une grande disponibilité, mais aussi un cycle très court de renouvellement de l'herbe. L'avantage aussi, c'est qu'on n'a aucun travail du sol. On vient pas semer ou autre. C'est vraiment faucher, couper la partie aérienne de l'herbe. On ne touche pas, au sol. Donc voilà, ça c'est un élément qui est important à signaler également. Alors cette herbe, une fois qu'elle est coupée, va être mise en ensilage. Alors en ensilage, c'est une mise en situation anaérobie. Elle est stockée en fait en milieu anaérobie, comme on le fait pour le fourrage dans les fermes aussi. Et cet ensilage va permettre différentes choses. Va permettre de maintenir les caractéristiques de l'herbe durant 2 ans, mais va permettre aussi de ne pas être dépendant d'un approvisionnement en grande quantité, par exemple au moment où on fauche l'herbe. Alors c'est vrai qu'on a un cycle très court, mais l'avantage donc de l'ensilage va permettre de réguler en fait le flux. On n'est pas dépendant au niveau de la production justement d'une arrivée massive et ponctuelle de notre matière première. On peut vraiment fluidifier, lisser cet apport. Donc c'est un gros avantage aussi. Alors au niveau de la fabrication, on a notre herbe coupée donc et ensilée qui va arriver et qui va être on va venir séparer la fibre d'herbe du jus. Ce jus va directement être transformé en biogaz qui est utilisé pour sécher et travailler la fibre. Donc, on transforme une biomasse perdue, mais c'est cette biomasse même, cette matière première qui va fournir l'énergie pour sécher et travailler la fibre. Donc on est vraiment dans un processus de fabrication qui est vertueux, dans une économie circulaire, mais en plus de ça, en circuit court, avec cette volonté de travailler avec des matières premières qui sont locales. Ce procédé de fabrication a d'ailleurs obtenu le prix Bouygues de l'économie circulaire au salon Vivatech en 2018. Donc, biomasse perdue qui fournit également l'énergie pour travailler la fibre. Et l'association de ce processus vertueux et du fait que donc on a l'herbe qui va capter du carbone et en cycle de renouvellement très court, va faire en sorte qu'en fait la fabrication d'1 kilo de gramiterme va absorber 1,5 kg de CO2 équivalent. Donc on a un bilan carbone qui est négatif. La fabrication du produit va capter, va absorber du carbone, un bilan carbone négatif et une énergie grise très faible. Je disais tout à l'heure que Gramiterm avait à cœur de décarboner le secteur de la construction. Eh bien, ça va être un bon élément pour démarrer à ce niveau-là. Donc, on capte du carbone en utilisant en fait nos produits. Alors au niveau de la fabrication, vous avez ici une photo de la ligne de production en fait, et c'est assez sympa parce qu'on va aussi revaloriser un site qui était mis à l'abandon, un site de production qui était à l'abandon. C'est un très chouette cadre. Notre site de production à Auvelais, donc avec, je le disais, notre matière première qui est très proche, qui vient du Benelux.
Et donc notre fibre d'herbe ne va pas être la seule à constituer Gramiterm. On a 72% de fibre d'herbe, donc c'est quand même une grande majorité. On a également 20% de fibre de jute. Alors cette fibre de jute est issue du recyclage des sacs en toile de jute qui transportent le café et le cacao. On va récupérer ça au port d'Anvers. Donc 72% de fibres d'herbe, 20% de fibres de jute, qui en fait constitue la fibre longue du panneau Gramiterm, et 8% de fibres de liaison. Ces trois types de fibres vont être mélangés et vont passer dans une nappeuse industrielle avec une température qui est pas fort élevée, hein, qui est à 160 degrés. Et donc mélanger les fibres et elles passent donc dans la nappeuse industrielle comme vous le voyez sur la photo, et ça ressort en un grand matelas qui est ensuite découpé en panneaux pour l'isolation. Et en fait, les différents déchets et chutes de découpe ou autres éléments qui sont issus de la ligne de production vont directement être réintroduites justement dans cette ligne de production. Donc en fait, on n'a pas de perte à ce niveau-là. Encore un avantage sympathique. Alors Gramiterm est un produit qui a des agréments techniques, hein. On n'invente rien, on fait pas d'expérimentation, on se base vraiment sur différents agréments, dont l'agrément technique européen, hein, qui valide les différentes caractéristiques qu'on détaillera par la suite. Et donc cet agrément technique européen a été délivré par le DIBT de Berlin. On acte bien nos caractéristiques. On a également des fiches FDES, donc les fiches de déclaration environnementale et sanitaire pour toutes les épaisseurs des produits. Donc on a vraiment pour chaque produit ce détail de déclaration environnementale et sanitaire. Alors pour information, on se retrouvera donc via ces fiches très prochainement sur la base IGNES pour la France et sur la base Totem pour la Belgique. C'est vraiment toute fin de validation au niveau de nos fiches FDES. Agrément technique, mais aussi label. Alors, Gramiterm a été labellisé. Je vais vous présenter deux labels que Gramiterm a obtenus. Premièrement, le label Solar Impulse, obtenu en 2019. Alors, je pense qu'on a tous entendu parler de Bertrand Piccard, hein, qui a fait le tour du monde en avion, qui a été propulsé par les panneaux solaires. Donc, lui, en faisant son tour du monde, a eu cette volonté d'identifier et de labelliser des solutions pour préserver l'environnement. Il l'a dit, donc future is clean, et avec Gramiterm qui piège du carbone, c'est un bon élément. Pour le citer, il dit que aujourd'hui les solutions existent pour préserver la nature, et elles sont aussi des opportunités pour stimuler le développement économique. Il croit dur comme fer à cette réalité, et on y croit aussi au sein de Gramiterm. Le label Solar Impulse a été obtenu également par d'autres sociétés en Belgique, hein. Il y a Isoemp et Homeos qui ont obtenu ce label également. Alors un second label à vous présenter est le label biosourcé, qui en fait garantit une teneur en biomasse de plus de 70%. Alors Gramiterm a obtenu ce label à hauteur de 88% de biomasse. Donc ça acte donc cette performance en termes de biomasse. Ça témoigne aussi d'une performance environnementale. Donc 1 kg de Gramiterm absorbe 1,5 kg de CO2 équivalent, et l'existence de nos fiches FDES pour toutes les épaisseurs de produits.
Produits biosourcés filière wallonne, c'est un complément, pour promouvoir les circuits courts. Et donc, Gramiterm produit est produit dans un écosystème, dans un sourcing de 300 kilomètres. C'est un label avec lequel les particuliers qui isolent leur habitation vont pouvoir faire la demande de 25% de primes supplémentaires en région wallonne, entre autres. Donc voilà, c'est quelque chose qui acte tout ça. Au niveau d'autres biosourcés, d'autres structures belges qui ont obtenu ce label, on a la société Stabilam et Rich qui ont obtenu pour certains de leurs produits, mais également Isoproc avec la cellulose IQ3. Voilà, je vais vous présenter un petit film qui retrace, vous verrez vraiment des images de la fabrication et qui résume un petit peu ce que je viens de dire. On y va. Dans cet ancien bâtiment industriel d'Auvelais, c'est une toute nouvelle pépite wallonne qui vient d'éclore. Elle fabrique un panneau isolant écologique capable de durer 50 ans avec de très bonnes performances techniques. Toute l'histoire commence avec de l'herbe. Tiens, on parle de quel genre d'herbe en fait ? Il s'agit d'herbe des prairies, de l'herbe naturelle, qui est aujourd'hui une biomasse déchet non valorisée. Donc, cette herbe qui vient ici de l'entretien de zones humides aux Pays-Bas est d'abord traitée pour en extraire le jus. Un jus qui est directement utilisé pour fabriquer du biogaz. Ce qui reste, c'est de la fibre d'herbe séchée et c'est elle qui arrive dans l'usine Gramiterm. Ici à Auvelais, on a une nappeuse industrielle. Et qui dit nappeuse industrielle dit mélange de fibres. Et on va mélanger 3 natures de fibres différentes. Donc beaucoup de fibres d'herbe, un peu de fibres de jute qui provient du recyclage de sacs de café et un tout petit peu de fibres polyester sont mélangés dans cette grande machine avant d'être thermoformés et découpés pour en faire des panneaux isolants écologiques. Ils viennent d'obtenir le label biosourcé ainsi que le label Solar Impulse. Gramiterm, c'est d'abord la garantie d'une efficacité thermique à haute performance. Le panneau protège non seulement contre le froid, mais aussi contre le chaud et contre le bruit. Il va d'ailleurs être utilisé dans les murs anti-bruit des autoroutes. Pas mal hein, pour un matelas en herbe. Et tout ça fabriqué chez nous, car si le brevet racheté par Christian vient de Suisse, c'est bien la Wallonie qui s'est imposée pour la production. La Wallonie est en pointe dans le secteur du biosourcé, donc il y a une vraie connaissance, une vraie intelligence pour la bioéconomie et pour les matériaux biosourcés. C'est excessivement important pour nous parce que ça nous permet d'intégrer un réseau. Dans ce réseau, on retrouve le cluster éco-construction, le bureau économique de la province et 2 invests régionaux pour financer l'investissement. 2 millions d'euros tout de même. Aujourd'hui, 15 personnes à temps plein s'activent autour de la chaîne de production qui a passé le cap du Covid. On était en pleine phase de démarrage quand il y a eu la période de confinement. Priorité, bien sûr, c'est le personnel. On a arrêté au mois d'avril pour pouvoir repenser les postes de production où on n'était pas capable d'avoir de la distanciation sociale. Aujourd'hui, les modifications sont faites et on tourne depuis le début du mois de mai à fond. Une usine qui tourne à fond pour un produit à haute valeur écologique dans un vieux bâtiment ainsi revalorisé et avec une chaîne d'approvisionnement et une zone de chalandise locale. Voilà bien les ingrédients d'une relance verte que nous sommes nombreux à souhaiter. Surtout quand une solide équipe du coin se retrousse les manches avec enthousiasme. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous propose de passer à une petite séance de questions-réponses. Sur une question, pour voir si vous avez été attentif à tout cela, de savoir ce que garantit le label biosourcé à Gramiterm. Alors là, vous pouvez répondre, c'est un choix multiple, donc vous pouvez répondre, donner plusieurs réponses en même temps.
Voilà, je vous propose de faire le point au niveau de votre retour. Donc le label biosourcé va bien garantir une teneur en biomasse, en biosourcé supérieure à 70%, hein, donc grammitherme à hauteur de 88%. Va garantir une production en circuit court, ne va pas garantir une bonne digestion par les herbivores, mais bien un caractère renouvelable, une capacité à stocker le carbone, et va permettre en région wallonne, entre autres, une surprime de 25% à l'isolation pour les particuliers, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, je vous propose de passer maintenant aux caractéristiques du produit, caractéristiques du matériau. Je le disais donc, grammitherme est piégeur de carbone. Alors, depuis le départ, je vous annonce comme chiffre 1 kg de grammitherme absorbe 1,5 kg de CO2 équivalent. Eh bien, je dois vous avouer que nos fiches FDES disent mieux. On a vraiment donc 1 kg de grammitherme absorbe 1,8 kg de CO2 équivalent. Donc c'est même mieux. On attend la dernière validation pour pouvoir communiquer en ce sens. Mais voilà, c'est le petit scoop du jour. 1 kg de grammitherme absorbe 1,8 kg de CO2. Alors, grammitherme est un matériau d'isolation. Donc, qui dit matériau d'isolation, on isole contre le froid. Première idée. Alors, l'isolation contre le froid va être caractérisée par une conductivité thermique. Conductivité thermique qui est vraiment une caractéristique propre à chaque matériau et qui indique une aptitude à conduire la chaleur. Plus la conductivité thermique est élevée, plus le matériau est conducteur de chaleur. On pense aux métaux, par exemple, qui conduisent la chaleur. Et plus cette conductivité thermique est faible, plus le matériau est isolant. La conductivité thermique est caractérisée par le lambda et celle de grammitherme. Vous voyez, il y a 2 chiffres. Alors, on a une conductivité thermique, un lambda déclaré qui est de 0,04 et un lambda mesuré de 0,038. Alors, pourquoi ces 2 informations? Parce que en fait, si vous voulez, on doit pouvoir mesurer sur une année complète un lambda afin de pouvoir le communiquer. Alors, on mesure effectivement ce 0,038 en termes de lambda, mais pour l'instant, on ne communique, communique le 0,040 parce qu'on n'a pas tout à fait une année complète. Hein, vous l'avez, ça a été spécifié dans le petit film. On a effectivement démarré en décembre 2019, mais voilà, le Covid a fait qu'on a dû s'arrêter entre deux. Mais donc, lambda, on déclare un 0,040, mais on a bien une mesure de 0,038. Voilà, voilà la petite explication pour la différence. Mais donc, on se retrouve vraiment dans une tranche de lambda d'un bon matériau d'isolation. Alors, isolation contre le froid, première caractéristique, et c'est effectivement ce qu'on demande pour un isolant. Mais on va aussi avoir une très bonne isolation contre le chaud, ce qui est une caractéristique commune à essentiellement l'essentiel des matériaux biosourcés. Donc, grâce à sa chaleur spécifique, donc à sa capacité à emmagasiner la chaleur, grammitherme va aussi pouvoir garantir une isolation contre le chaud et une durée de déphasage de 9 heures pour une épaisseur de 240 mm. Dans l'exemple ici. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer? Imaginez-vous, vous êtes dans un grenier, vous êtes en toiture, sous une toiture qui n'est pas isolée. Eh bien, on va avoir une variation de température en été qui va suivre donc la courbe de température extérieure, donc qui va vite monter, vite grimper en été. Alors, grammitherme, grâce à cette durée de déphasage qui est de 9 heures, va pouvoir faire tampon à l'entrée de la chaleur. Là, on était dans un cas de toiture, mais partout autre dans l'habitation. Et donc, la chaleur, quand le soleil va commencer à taper sur votre toiture en été, il va falloir 9 heures pour
pour qu'elle traverse l'isolant et qu'elle entre dans votre habitation. Et donc, sur la durée des 9 heures, la température extérieure aura à nouveau diminué. Et donc, du coup, on va lutter contre les surchauffes en été avec Gramitherm. Ce qui, je le disais, est une caractéristique de beaucoup de matériaux biosourcés, mais c'est vrai que les autres matériaux d'isolation n'ont pas toujours cette capacité-là, cette durée de déphasage, ou en tout cas pas aussi importante. Donc, isolation contre le froid, isolation contre le chaud. Alors Gramitherm a aussi une autre capacité importante, c'est la régulation de l'humidité, de la vapeur d'eau. Alors dans un complexe qui le permet, hein, donc un complexe ouvert, Gramitherm va pouvoir absorber une certaine quantité de vapeur d'eau et la restituer par la suite. Tout ça sans avoir de détérioration des caractéristiques des matériaux. Et donc cette capacité de régulation de la vapeur d'eau et de résistance à la diffusion de vapeur qui est très faible, va faire en sorte que Gramitherm va aussi avoir une grande durabilité dans le temps. C'est aussi une caractéristique des matériaux biosourcés, et donc c'est important de le signaler. On va avoir cette possibilité de régulation de la vapeur d'eau dans la pièce. Ce cas Gramitherm. Et donc, ça va pouvoir générer également un grand confort dans le bâtiment. Une autre caractéristique importante en parlant de confort, c'est le confort acoustique qui va pouvoir être généré par Gramitherm, parce que donc Gramitherm a une bonne capacité d'absorption acoustique. Alors, nous ne sommes pas isolants acoustiques en tant que tels. C'est pas isolant contre les bruits de choc ou autres. Donc, on va vraiment ici avoir une absorption acoustique, ce qui va permettre d'avoir un confort intérieur qui est non négligeable. Confort acoustique. Et aussi au niveau de l'atmosphère intérieure, hein, on le sait, il y a beaucoup d'impact des matériaux qu'on utilise, hein, même les meubles, etc., qui vont émettre des composés organiques volatiles à l'intérieur de nos habitations. Eh bien, Gramitherm n'en émet aucune. Donc, on a été classé A+ en termes d'émissions de COV, ce qui va garantir le confort de l'air intérieur. Voilà, donc en résumé, Gramitherm est un très bon isolant contre le froid, un très bon isolant contre le chaud. Il va pouvoir avoir cette régulation de l'hygrométrie de l'habitation, et va permettre un confort acoustique et également un confort en termes d'air intérieur. Ne va pas impacter en tout cas en termes d'air intérieur. Voici, donc ça c'était les différentes caractéristiques du produit. Au niveau du panneau en lui-même, Gramitherm, au niveau des panneaux standards qui sortent de l'usine, font 40 kg du mètre cube, donc ça c'est la densité qui est faite actuellement. Les panneaux sont de dimension de 60 sur 120 et se déclinent en différentes épaisseurs entre 45 et 240 mm. Donc vous avez un tableau qui présente les différentes épaisseurs qu'il est possible d'avoir avec Gramitherm. Voilà. Avant de passer aux usages et applications de Gramitherm, je voudrais un petit peu savoir ce que vous en pensez justement. On va vous poser 2 questions qui sont aussi à choix multiples. Donc une première, à savoir où applique-t-on Gramitherm dans une habitation qui est éco-construite ou éco-rénovée, donc en toiture, dans les planchers, etc. Je vous propose différentes solutions. Et avec quels autres matériaux biosourcés, d'après vous, Gramitherm a-t-il déjà fait ses preuves? Avec le bois, avec le chaux-chanvre, avec la paille, avec l'argile. Voilà, j'attends patiemment vos retours.
Moi, je pense qu'on peut clôturer le petit vote. Alors, où applique-t-on Gramiterme dans une habitation? Eh bien, on peut l'appliquer un peu partout, donc en toiture, dans les planchers, dans les rampants, dans les cloisons et en isolation par l'extérieur et par l'intérieur. Très bien. Question suivante. Avec quels autres matériaux biosourcés Gramiterme a-t-il déjà fait ses preuves? Eh bien, avec tous ceux qu'on cite ici, et je vous montrerai tout à l'heure différents chantiers en bois, en association avec le chaux-chanvre, en association avec la paille, avec l'argile. Gramiterme est un ami des autres biosourcés et apprécie justement cette cohérence dans une construction, dans une rénovation, à l'utilisation d'autres biosourcés, d'associations avec d'autres biosourcés. Voilà, on va revenir à la présentation pour les différents usages de Gramiterme. Eh bien, comme je le signalais, on va pouvoir utiliser Gramiterme en toiture, en plancher, en rampant. Alors, pas sous une dalle, mais donc en plancher et en rampant, et également en mur, en cloison, en isolation par l'intérieur et en isolation par l'extérieur. Vous avez différentes photos ici de chantiers isolés en Gramiterme, avec ici donc des photos plus particulièrement d'usage en toiture, hein, on l'a dit, en rénovation ou en construction neuve. On va pouvoir utiliser Gramiterme en toiture et utiliser un maximum cette capacité de déphasage pour éviter les surchauffes en toiture, et avec un complexe, on le détaillera tout à l'heure, également d'étanchéité à l'air. C'est important de le signaler. Donc, vous voyez un petit peu, ici, c'est essentiellement des photos de rénovation d'un bâti ancien, entre autres. Gramiterme va aussi pouvoir être utilisé en plancher et plafond. Vous le voyez aussi sur différents chantiers, avec du bâti plus ancien et du plus récent. Un usage en mur, autant en cloison qu'en mur extérieur, donc en isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. Vous voyez également différentes photos, que ça soit en cloison ou en mur en ossature bois ici, dans le cas qui nous concerne. Donc on va vraiment avoir une application qui peut se faire un peu partout, hein, au niveau du bâtiment. Je vais vous montrer quelques réalisations de Gramiterme, qui ont réalisations antérieures, donc qui ont été isolées en Gramiterme. Celles-là, vous pouvez aussi les retrouver en détail sur notre site internet. Et donc, on a un petit peu tout type de construction, hein, une maison familiale, un hôtel de ville qui a été rénové en utilisant Gramiterme, une école, un bâtiment polyvalent. D'ailleurs, ce bâtiment polyvalent qui a été isolé en Gramiterme, on a une demande actuellement d'extension, et dans laquelle on sollicite à nouveau Gramiterme. Donc c'est aussi preuve de la satisfaction et de l'intérêt des clients. Ils sont contents, ils veulent réutiliser le produit. Également, voilà une photo d'une villa qui a été isolée en Gramiterme, et même d'un réacteur de biogaz. Ça, c'est pour des réalisations qui sont, on va dire, un petit peu plus anciennes. On a des réalisations récentes ici, dans le cadre d'une rénovation performante. Hein, on passait d'une classe F à une classe A. Et donc, Gramiterme a été utilisé en isolation de toiture, justement, dans ce concept de rénovation globale et complète de l'habitation. Donc en rénovation.
En construction neuve, voici un chantier en construction neuve où finalement, donc au terme du chantier, on ne voit plus l'isolant bien sûr, mais vous voyez le détail, une maison, une structure bois qui a été isolée en Gramiterm, et puis on vient remettre une brique de parement à l'extérieur. Donc rénovation, construction. On a ici notre fameux chantier en association avec les blocs chaux-chanvre ISO-MPC dans ce cas. Donc une rénovation d'un bâtiment ancien, hein, vous pouvez le voir un peu à la charpente, hein, une belle charpente ancienne. On aura une petite vidéo par la suite sur ce chantier en particulier, mais c'est intéressant de voir un peu l'association qu'on peut faire avec les eaux de biosourcées. Et donc l'utilisation de Gramiterm dans ce cas-ci en toiture aussi, mais comme je le disais, on peut l'appliquer à d'autres endroits. Un chantier paille à présent, qui est là un chantier plutôt d'autoconstructeurs, où les personnes, donc les particuliers, les propriétaires, ont mis Gramiterm en cloison. Alors ils ont voulu, donc à l'intérieur des cloisons, ils ont voulu faire un essai. Donc vous le voyez sur la photo supérieure. Donc les cloisons sont isolées en Gramiterm, et les propriétaires ont mis ensuite donc par-dessus des nattes de roseau sur lesquelles ils sont venus appliquer de l'argile. Alors l'argile tient sur les nattes de roseau et pas sur Gramiterm directement, mais c'est une expérimentation, une association qui est sympa à signaler aussi. Tout ça dans le cadre d'une construction d'un chantier paille. On a aussi des associations avec le bois. Vous voyez ici un chalet en Suisse, mais aussi des chalets par chez nous avec un chantier qui est en cours avec Chimsco. Voilà, on va passer à une dernière petite vidéo maintenant sur un témoignage d'une entreprise qui a utilisé et qui utilise encore Gramiterm dans ses chantiers. Et donc c'est le chantier en association avec le chaux-chanvre qu'on va vous présenter donc sur cette petite vidéo. On n'utilise que des matériaux biosourcés, que ce soit de la fibre, de l'herbe, du chanvre, de l'argile, de la chaux. On démarre en façade, en rénovant les façades correctement, et puis après on vient avec l'isolation. Comme ici avec la toiture, on a utilisé de la fibre d'herbe, qui a l'avantage d'être un matériau qui est biosourcé bien sûr, qui a un très bon déphasage, donc qui protège aussi bien du froid que du chaud en été. Donc on n'a pas besoin d'air conditionné dans ce genre de bâtiment. Il a un certain confort hydrique aussi. Il permet d'accumuler l'humidité et permet de la rejeter naturellement sans se détériorer. Ce qui permet d'avoir un bâtiment qui est durable, que ce soit aussi bien en neuf qu'en rénovation. Il gère bien les boiseries, les vieilles boiseries. Ils vont permettre justement de les maintenir encore plus longtemps. On a aussi un matériau qui n'est pas irritant, on n'est pas allergique. On va pouvoir le mettre facilement, on utilise les mêmes outils pour le découper. Et donc on se retrouve vraiment avec quelque chose de cohérent au niveau de l'utilisation des matériaux dans des bâtiments, qu'ils soient modernes ou en rénovation.
Voilà, avec un petit clin d'œil au projet européen FAIR, donc qui a réalisé cette vidéo et ce témoignage de cette entreprise qui utilise Gramiterm. Vous avez pu un peu voir le chantier en lui-même. Voilà. Je voudrais aussi faire le point et mettre l'accent sur une chose, c'est que on parle d'isolation. Alors c'est très important d'isoler, mais c'est important de penser à ce trio indissociable qu'est isolation, étanchéité à l'air, ventilation. Une bonne isolation doit être couplée par une bonne étanchéité à l'air, une réflexion sur cette étanchéité à l'air. Pourquoi? Bien pour limiter les fuites à travers l'enveloppe du bâtiment. C'est important de pouvoir gérer ces fuites et avoir une réflexion en termes d'étanchéité à l'air. Avec Gramiterm, on est associé à Ampac, qui est en fait un spécialiste de l'enveloppe du bâtiment depuis déjà 75 ans. Donc ils sont experts dans ce domaine. Et donc Gramiterm s'associe à Ampac et s'appuie sur un bureau d'études et de simulation, de l'hygrométrie et de l'optimisation thermique. La volonté de ce package gagnant entre l'isolation et étanchéité, c'est de pouvoir vous fournir une étude précise sur votre chantier en fonction de la composition de parois, en fonction de la localisation du chantier, etc. Et de pouvoir vous fournir l'étanchéité à l'air, les membranes les plus adaptées à la situation. C'est important en termes de régulation de l'humidité. On a vraiment ce souhait de proposer une combinaison de matériaux et une expertise pour une isolation du bâtiment à haute performance thermique et environnementale, d'où l'association avec Ampac. Et alors, ce qu'on propose aussi, c'est de livrer l'ensemble sur chantier. Donc, on vous livre l'isolation et l'étanchéité à l'air et le nécessaire d'étanchéité à l'air directement dans le même camion sur chantier. Comme ça, c'est une chose en moins à penser pour l'entrepreneur. Voilà, j'en arrive tout doucement à la conclusion sur Gramiterm. Gramiterm, c'est, on l'a dit plusieurs fois, un matériau d'isolation qui va pouvoir nous garantir un confort thermique contre le froid, contre le chaud, une certaine gestion de hygrométrique dans le bâtiment, une absorption phonique, une stabilité dimensionnelle et une durabilité dans le temps qu'on garantit de plus de 50 ans. Et Gramiterm est produit en économie circulaire, est un matériau biosourcé qui est recyclable et à carbone négatif. Gramiterm est aussi un matériau ami des autres biosourcés. Donc, je le disais, on va pouvoir le trouver en construction neuve, mais aussi en rénovation, entre autres aussi en rénovation du bâti ancien et du patrimoine. Hein. On a déjà eu le cas. En association avec le bois, avec le béton chaud-chanvre, avec la construction paille. On a vraiment ce souhait de maintenir aussi une cohérence à ce niveau-là. Pour conclure, je voudrais vous donner un chiffre qui est de 221 tonnes de CO2 équivalent piégé. Ce chiffre, en fait, représente donc 221 tonnes de CO2 équivalent piégé donc par les ventes de Gramiterm sur l'année 2020, enfin depuis tout début 2020. Donc on voit l'impact et d'ailleurs on aime le signaler quand on fait un devis ou quand on vend Gramiterm, c'est le nombre de CO2 équivalents qui ont été piégés par l'achat, par le chantier en fait. Vraiment, c'est quelque chose d'important pour nous pour mettre en avant justement l'impact carbone.
Voilà, j'en ai fini pour la présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais inviter Christian Rogman, donc CEO de l'entreprise, à me rejoindre pour répondre aux questions qui ont été sélectionnées par Elsa et Delphine d'Eléa. Bonjour Christian. On reviendra après de toute façon sur la slide. Hein. Vous pouvez nous retrouver, donc on a un site internet sur lequel on peut retrouver beaucoup d'infos, des adresses mail où nous joindre, et vous pouvez également nous suivre sur différents réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Voilà, bonjour Christian, place à vos questions maintenant. Voilà. Bonjour à tous et bonjour Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie. Voilà. On va donc attendre les questions qui vont arriver, qui vont s'afficher, et on va donc essayer d'y répondre plus précisément. Alors, qu'est-ce que la fibre de liaison? Christian, je te laisse. Vas-y. Ouais. Il y a la fibre de liaison aujourd'hui dans les 8% de composition du grammitherme. C'est une base carbone, donc c'est une base polyester que l'on utilise pour venir coller les fibres de jute et les fibres d'herbe. Voilà, c'est cette fibre de liaison qui va passer en four de thermoformage et qui va venir solidifier les panneaux et leur donner une durée de vie de 50 ans et plus. On utilise donc la même fibre que les panneaux bois, lin, chanvre, que tous les autres produits biosourcés. C'est vraiment ce type-là de fibre de liaison, sachant, si on pose la question, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'études par derrière. On utilise aussi maintenant des fibres naturelles de liaison, des fibres à base d'amidon, donc type PLA. On en a ici à l'usine et on fait certains de nos panneaux avec ce type de fibre qui donnent de très bons résultats, mais qui aujourd'hui n'est pas encore suffisamment stable dans le temps et notamment face à l'humidité. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle dans les panneaux d'isolation thermique garantie longue vie d'efficacité, on travaille encore sur une fibre base carbone. Et je pense que d'ici quelques années, comme toute l'industrie du biosourcé, on basculera en fibre naturelle type PLA assez rapidement. Voilà. Merci Christian pour cette réponse. On passe à la question suivante. Bonjour, y a-t-il présence d'un adjuvant, par exemple de la colle, dans le produit fini? Si oui, de quoi s'agit-il? Non, il n'y a pas d'autre adjuvant. Hein. Comme l'a dit Anne-Sophie, on a 72% de fibres d'herbe pure. Voilà, on a nos 20% de fibres de jute recyclées et comme je viens de le préciser, on met 8% de fibres de liaison qui, elles, sont encore une base carbone, mais il y a aucun autre adjuvant ni présence de colle dans les produits. Il n'y a pas de compression de nos panneaux. Hein. La fabrication, on est sur un métier à tisser. On mélange de la fibre, on fait une nappe, et c'est cette nappe qui passe en four de thermoformage où la fibre de liaison va venir s'ouvrir à une certaine température et va venir stabiliser le panneau, mais il y a pas de compression, il n'y a pas d'ajout d'adjuvant ou d'additif dans la fabrication. Merci. Question suivante. Bonjour, les herbes sont récupérées en bord de route et aéroport. Comment gérez-vous les hydrocarbures qu'elles contiennent? Ah, question technique. Eh bien, en fait, quand on a des herbes de manière générale qui viennent ou d'aéroports ou de bords de route ou, comme tu l'as dit, des bords de canaux, on va tout d'abord enlever la pollution physique. Donc, on va enlever les pierres, le sable, les détritus. Donc, tout ça est séparé physiquement, mécaniquement. Et quant à effectivement la production de fibres, cette fibre est le résultat d'un défibrage où on enlève le jus d'herbe comprenant effectivement toute la matière protéines comestibles, acides aminés, mais aussi les éléments éventuels de pollution. Et donc tout ça est envoyé en jus d'herbe au niveau des méthaniseurs et du biogaz. Et donc la fibre qui reste, la partie solide, est complètement inerte, propre
et en aucun cas affecté par quelque pollution que ce soit. Voilà. C'est le défibrage qui explique la non-pollution de nos fibres. Ok, merci. Question suivante. Utilisez-vous du plastique biodégradable pour emballer les isolants? Ah, on a affaire à des spécialistes, c'est bien. Bah écoutez, c'est un vrai sujet qui est sur mon bureau, puisqu'aujourd'hui, dans les emballages que vous avez vus, le plastique recyclé est déjà à 50%. Donc si effectivement on a des plastiques qui rentrent dans l'usine, on les compacte, on a un compacteur de plastique et ça repart à notre fournisseur de plastique. Ça c'est le premier élément. Et puis dans l'emballage utilisé pour les paquets grammithermes et la palettisation, on a un taux de plastique recyclé de 50% et on est à l'étude actuellement pour passer sur des matériaux 100% hors plastique. Et ça se fait d'ailleurs avec le bureau économique de la province de Namur, le BEP. On est en projet et on devrait aboutir dans les 4 mois qui viennent. Merci. On a toujours ce souhait d'avancer dans cette volonté de cohérence jusqu'au bout, jusque dans les petits détails. Est-ce que Gramiterm nécessite des compétences particulières pour être mis en œuvre, ou bien est-ce qu'un couvreur qui a l'habitude de travailler avec des isolants traditionnels et n'a pas reçu de formation particulière sur la pose de matériaux biosourcés peut le placer aussi? Bien écoutez, j'y réponds, je réponds oui à tout ça. Donc, le Gramiterm est assez aisé à poser. Hein. Un couvreur qui aurait l'habitude de placer un isolant conventionnel devrait pouvoir le faire. Il y a juste lieu de s'équiper du bon outil de découpe. Alors, je vous invite à aller voir au niveau de notre site internet, donc www.gramiterm.eu. Vous avez un onglet où on peut retrouver les outils de découpe. C'est important de travailler avec des outils qui soient mécaniques ou manuels. Hein. Des outils à lame qui ne sont pas dentés, parce qu'avec une lame dentée, on va venir arracher le produit. Avec une lame ondulée, par contre, on va pouvoir découper Gramiterm sans problème. Hein, vous avez peut-être aperçu au niveau de la vidéo sur certaines scies type scie alligator pour de l'outillage électroportatif. Donc voilà, l'important c'est d'avoir le bon outil de découpe, et donc là je vous invite, comme je le disais, à consulter notre site internet avec les références précises. Et puis bien une fois qu'on a découpé, voilà, on parle du cas d'un couvreur, donc on va plutôt travailler en toiture. Et bien on découpe le panneau quelques centimètres en plus que l'anthrax des chevrons, et puis on vient. L'avantage de Gramiterm, c'est qu'il va être légèrement compressible, donc on va pouvoir le compresser légèrement, venir le mettre entre les chevrons, et il va reprendre sa taille initiale, on va dire, et bien combler l'espace entre chevrons. Ça nécessite pas, enfin voilà, à partir du moment où on veut mettre la main à la pâte, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable. Voilà, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Peut-on utiliser Gramiterm en ITE, donc en isolation par l'extérieur, avec un bardage pour un ERP en R+2? Alors, je ne connais pas vraiment les spécifications, mais en tout cas, on peut l'utiliser en ITE avec un bardage. C'est des choses qu'on peut proposer, qu'on peut préconiser. Au niveau des systèmes de fixation, on va pouvoir vous apporter des éléments également, mais c'est quelque chose qui se fait, oui, effectivement. Donc c'est quelque chose de jouable. Bon, je confirme. Hein, il faut regarder quel est le système constructif qui est mis en œuvre. Voilà. Donc, il faut regarder Gramiterm partout. Les panneaux flex peuvent s'adapter en extérieur. Et Gramiterm peut y aller sans aucun problème. Donc, il faut bien respecter, bien sûr, les DTU.
À partir du moment où il y a bardage, il y a effectivement les lames d'air, les techniques de pose, la séparation en fonction des hauteurs. Mais à partir du moment où tout ça est bien géré, Gramiterm peut aller en IPE et en ERPR plus 2. Voilà. Et notre bureau d'études peut effectivement prendre à disposition le système constructif et la validation de ces éléments avec le chantier. Voilà. Merci. Je vous pose de passer à la question suivante. Je me rends compte que ma première question n'est pas posée au bon endroit. Alors, la revoici. À titre de comparaison, pour égaler la performance de 12 cm d'isolant pire, quelle épaisseur de Gramiterm prévoit-on en toiture, approximativement? Alors, il y aurait lieu d'avoir le R de l'isolant pire. Je peux regarder pour une recherche rapide. En tout cas, pendant que je cherche, je peux déjà signaler je peux t'aider, Anne-Sophie. Oui, Si on prend du pire ou du pur, on est en moyenne, on va prendre un lambda de 0,025 pour faire simple. Il y en a il y a différentes fourchettes, mais prenons 0,025. Si on est en valeur déclarative chez Gramiterm à 0,040, comme à peu près tous les biosourcés, il y a à peu près 50% d'épaisseur supplémentaire à prévoir pour l'obtention de la même résistance thermique, le même R. Voilà, c'est purement mathématique, c'est une équation. Donc pour le même R, s'il faut du 12 cm en pire ou en pur, il faut à peu près du 18 ou 20 cm en biosourcé. Merci. Approximativement. Voilà. En fonction effectivement de l'isolant, on a cette réponse-là. Maintenant, je voudrais aussi insister sur le fait de l'isolation contre le chaud en toiture. Quand on vient isoler avec des matériaux de ce type, on n'a pas cette capacité de déphasage. Et du coup, on a ce risque de surchauffe avec des matériaux tels que ceux-ci, donc avec les matériaux issus de la pétrochimie, et donc ce déphasage que Gramiterm va pouvoir apporter et ce confort thermique en été. Voilà. Propose de passer à la question suivante. Merci. Est-ce que le produit se tient bien lors de sa mise en œuvre ou est plutôt friable? Non, on a une tenue, enfin voilà, je disais encore une fois, j'insiste sur l'outillage utilisé, mais au niveau de la mise en œuvre, enfin voilà, on a quelque chose qui tient très bien à la découpe, etc. Il y a pas de souci. On a vraiment un matelas en fait, comme d'autres biosourcés du même type en semi-flexible, en semi-rigide, pardon. On a quelque chose qui tient bien. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Est-ce que l'isolant Gramiterm pourrit s'il est en contact avec de l'eau, comme la laine de bois? Alors, une chose qui est importante, tout d'abord, c'est que voilà, je le spécifiais, on met pas Gramiterm n'est pas un isolant qui doit être dans l'eau, ça on est d'accord, c'est pas sa caractéristique. Et donc a priori, je passe la main à Christian. Oui, la réponse est très simple, Anne-Sophie. Les panneaux Gramiterm, comme les panneaux biosourcés en flex, ne sont pas faits pour être au contact direct de l'eau. Voilà. Ce sont des panneaux qui ont des propriétés d'absorption et de rejet d'humidité, mais en tous les cas au contact de l'eau, pour parler cru et franc, vous prenez un panneau Gramiterm, vous versez un seau d'eau dessus, il est effectivement plus du tout efficace. Donc, on a oublié un panneau à l'extérieur ici à l'usine pendant des mois et des mois d'hiver et de pluie. Bon, le panneau effectivement ne pourrit pas, mais le panneau en tous les cas n'est absolument plus efficace et il n'est plus du tout valable. Donc, pour parler direct, le panneau il est flingué. Donc, il faut pas de contact direct avec de l'eau, mais en tous les cas, il n'y a pas de pourriture qui se développe sur le panneau Gramiterm.
Voilà, donc c'est important en rénovation de bien faire attention à Bien ce sûr. point. Enfin, en rénovation, construction, peu importe, de Bien sûr. faire attention. On vient pas mettre Gramiterm en contact direct Ouais. avec l'eau, mais on a une gestion de la vapeur d'eau. C'est important de faire la distinction, une régulation de la vapeur d'eau. Voilà. D'où l'intérêt de toujours bien respecter, même avec du biosourcé, de bien respecter toute la physique du bâtiment, c'est-à-dire les membranes d'étanchéité extérieure, vent, pluie, les membranes intérieures en fonction des besoins justement de transfert d'humidité, donc les pare-vapeurs. Donc tout ça doit être pris en compte et on se retrouve avec un isolant qui donnera tout son potentiel s'il est effectivement bien protégé et bien intégré dans un projet complet de physique du bâtiment. Très important. Voilà, important de justement cette étude préalable, effectivement. Oui. Merci. Question suivante. Quel type de pare-vapeur, pare-pluie ou sous-toiture préconisez-vous avec Gramiterm? Ben, on a répondu juste avant, hein. Donc c'est vraiment une réflexion sur la composition de la paroi, une étude qui est préalable, qui est nécessaire et qui est judicieuse pour pouvoir vous dire tel ou tel type de pare-pluie, de frein vapeur en fonction de la paroi, de la situation et voilà la gestion de la vapeur d'eau qui est importante. Donc, oui, puis même avec notre partenariat avec Ampac, Ampac. c'est vrai qu'on aime bien préconiser les pare-vapeurs à base Craft qui ont un écolabel. Donc voilà, donc on travaille volontiers avec des produits qui s'inscrivent dans la continuité des performances de Gramiterm et on préconise nous les produits Ampac, mais bien sûr tout autre produit fera le sketch, que ce soit en utilisation de pare-vapeur si besoin, et puis en protection vent pluie en fonction des projets. Voilà, il n'y a pas de problème et on peut travailler avec tous les produits qui sont aujourd'hui sur le marché. Merci. Question suivante. J'ai cru voir sur le tableau 240 mm pour un R de 6. Je vois beaucoup d'études thermiques avec des R entre 7 et 9. Dans ces cas-là, comment faire? Augmenter l'épaisseur, combiner avec d'autres matériaux. On a effectivement un R de 6 sur une épaisseur de 240. Oui, augmenter l'épaisseur. C'est ce qu'on peut faire, effectivement. Encore une fois, ce qu'on fait, hein, s'il faut effectivement aller sur un 7,5 au niveau isolation toiture, eh bien on sera sur un 300 mm, voilà, 300 mm d'épaisseur Gramiterm. Ce que l'on fait quand même très souvent aussi maintenant sur les chantiers, c'est que on a tendance c'est pour ça qu'on fait pas de panneaux nous de 300 mm, mais on va plutôt faire 2 fois 150 ou 140 et 160 et en pose croisée pour être efficace et éliminer tous les ponts thermiques. Mais effectivement, si on doit atteindre des R de 7 ou 8, ben on sera sur des épaisseurs de 300 mm. Et on peut bien sûr aussi combiner avec d'autres matériaux. Voilà, la combinaison est toujours possible pour augmenter les résistances thermiques. Type panneau bois rigide ou autre panneau qui vient dans le système constructif. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut passer à la question suivante. 100% recyclable, il contient pourtant 10% de liant à base de pétrole. Peut-on le remettre dans le sol sans pollution? Alors en fait, nous, pour parler tout à fait clair par rapport aux analyses de cycle de vie et ce que l'on fait aujourd'hui, on a d'abord, donc on a 10%, on n'a pas 10%, on a 8% de fibres de liaison, qui sont, comme je l'ai dit, une fibre base polyester. Dans la fin de vie de nos produits, dans les scénarios de calcul, en fait, on prend 50% de recyclage de panneaux comme hypothèse, donc ça ne part pas en enfouissement, c'est recyclé. Il faut déjà vous dire qu'aujourd'hui, l'usine ici à Auvelais
est à zéro déchet, puisque toutes les découpes de lisières sont recyclées en début de ligne, et que nous sommes en train de faire des tests avec certains de nos clients chantiers pour récupérer les chutes de chantier et les recycler. Donc on met en place, et d'ici quelques années, je pense que la collecte des panneaux sur chantier en fin de vie sera possible. Et nous, on a comme hypothèse en cycle de vie, en FDES, donc de récupérer 50% des panneaux pour les rebroyer et en faire de nouveaux. Et les 50 autres pourcents sont effectivement mis en hypothèse de combustion, donc on les brûle. Et donc tout ça est pris en considération aujourd'hui dans le calcul des bilans CO2 et du bilan environnemental, sachant que la collecte à terme des panneaux en fin de vie est vraiment un objectif que l'on développe dans la société et qu'on aimerait bien pouvoir faire plus que 50%. Voilà. Donc il n'y a pas d'enfouissement dans le sol qui est prévu dans les panneaux actuels. Merci. Comment liez-vous les bétons chaud-chanvre et le panneau Gramitherm? Alors, je ne sais pas si c'est issu d'une mauvaise compréhension de ce que j'ai expliqué. On les lie pas en tant que tel. L'idée, c'est l'association de différents matériaux biosourcés dans une rénovation ou une construction. Il n'y a pas de liaison en tant que telle, bien que on pourrait venir appliquer, par exemple, sur un mur en chaud-chanvre, on pourrait venir réisoler en plus avec Gramitherm si cela s'avérait nécessaire, bien que les bétons chaud-chanvre ont déjà une certaine capacité d'isolation aussi, mais il n'y a pas de liaison en tant que telle. Je ne sais pas, Christian, si tu veux compléter. Non, c'est deux produits qui se retrouvent et qui s'assemblent effectivement sur des mêmes chantiers. Mais maintenant, on n'est pas sur des techniques pour lier ces deux produits. En fait, le béton chaud-chanvre, les blocs de chaud-chanvre sont vraiment des éléments de construction. Voilà, on se retrouve très souvent, ils font les murs et on fait l'isolation toiture, comme tu l'as très bien présenté sur le chantier de rénovation à Ytre. Voilà. Donc on travaille ensemble. En fait, on a des propriétés de matériaux de perspirance, d'adéquation qui sont bonnes, mais on se retrouve pour s'assembler sur les chantiers. On n'est pas toujours dans le même système constructif. Merci. On va passer à la question suivante, Oui. au niveau de la réaction au feu. Est-ce que j'essaie d'abord de passer une petite vidéo ou tu veux expliquer quelque chose à Christian avant? Mais tu peux passer une petite vidéo. Voilà. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on est Euroclass E. Voilà, donc selon l'avis technique européen, Gramitherm jouit d'un certificat feu, qui est d'ailleurs délivré par le CSTB. Et on a l'Euroclass E, sachant que voilà, comme les produits biosourcés, on n'est pas spécialement dans des Euroclass beaucoup plus basses parce que nous travaillons de la fibre, que nos panneaux sont difficilement inflammables, ici sont traités au retardeur d'inflammabilité, mais par contre la présence de fibres handicape la hauteur de flamme lorsque l'on projette effectivement une flamme sur les panneaux, donc ce qui nous exclut de meilleurs classements, même si en résistance feu, les panneaux Gramitherm sont d'excellentes compositions, et tu peux envoyer la petite vidéo, comme ça les gens comprendront. Donc je vais vous montrer la petite vidéo. C'est possible que vous n'entendiez pas le son, mais je vais vous le commenter. C'est pas un problème. Il y a pas beaucoup plus de son. Mais je voudrais aussi ajouter en termes de réaction au feu qu'il faut surtout penser en termes de parois, de système constructif. L'isolant ne se retrouve pas tel quel de toute façon en finition. On a toujours quelque chose qui l'enferme dans une paroi. Et c'est vraiment en termes de parois qu'il faut réfléchir, qu'il faut mettre les choses en avant. Je vais regarder ce que je peux faire. Un petit instant. Hein. Ah ben si, on va pouvoir mettre l'audio aussi. Je recherche
Un petit instant, oups. Je recherche l'écran, je l'ai juste là. Hop. La petite vidéo est juste là. Je recherche juste la façon avec laquelle je peux partager. Voilà, je cherche ça. Partager. Est-ce que vous voyez après, moi, du coup. Il sera visible de toute façon sur YouTube. Hein. Vous pouvez aller le voir sur le. Est-ce qu'on voit quelque chose là, Christian, ou pas? Non. Non. Ok, parce qu'elle se diffuse, mais non. Écoutez, je vais fermer ça parce que on le voit visiblement pas. J'ai pas trouvé la possibilité de le partager. Mais dans tous les cas, oui, on va pouvoir. Vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube. Hein. Une vidéo dans laquelle on a fait tester les panneaux par la brigade de pompiers de Sambreville. Voilà, ils ont essayé de mettre le feu aux panneaux et ils y sont pas arrivés. Et puis on fait les tests en labo, bien sûr, avec le gun, le chalumeau. Et effectivement, on montre sur la vidéo que un bon coup de chalumeau ne détruit pas et que nos panneaux ne prennent pas feu. Voilà. Donc, c'est les petites fibres en fait périphériques extérieures qui s'enflamment un peu. Le sujet pour tout le biosourcé, c'est que les tests aujourd'hui feu sont faits justement pour des produits rigides, durs, et donc toute cette gamme de produits biosourcés, même au niveau du bois ou du lin, du chanvre et de tous nos amis et collègues, on travaille de la fibre, donc on a une fibre volatile en surface et ça handicape les classements feu de ces panneaux pour des raisons de hauteur de flamme lorsqu'on met une flamme sur la surface. Par contre, les panneaux de classe E ont effectivement un très très bon comportement au retardeur d'inflammabilité. Ouais. Et puis en complément, on peut aussi vous fournir d'autres des solutions en termes de membrane pour compléter et pour aider justement. On a possibilité de vous proposer des membranes qui sont classées Euroclasse B, justement pour certaines bâtiments où ce serait vraiment nécessaire. Donc voilà pour la réaction au feu. On vous enverra le lien YouTube, comme ça vous aurez l'occasion de le regarder plus tard. Voilà, on passe à la question suivante. S'il y en a encore. Réaction au feu, peut-on mettre votre isolant autour d'une buse de poêle, comme c'est le cas pour la laine minérale? Christian. Question technique, et je vais être franc, j'ai pas la réponse, donc il faut que je me renseigne. Je vais poser la question à expert technique. Je peux pas vous dire oui ou non. Buse de poêle, j'ai jamais eu j'ai pas la réponse. Voilà. Et donc du coup, on essaiera de creuser, la question en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Quelle est l'augmentation de budget en pourcentage pour une construction en grammitherme? Christian. Bon, écoutez, c'est toujours le sujet suivant. Si on peut avoir une laine minérale à, on va dire, 45 € le cube, eh bien, on va se retrouver dans les produits biosourcés, bois ou grammitherme aux alentours on va dire des 65, 75 €. Ça dépend des volumes et des chantiers. Prenons 70 € le cube. Donc, effectivement, on peut avoir un delta de 20 à 25 € supplémentaires pour passer en biosourcé par rapport aux vieux produits de laine minérale, qui sont vraiment à des prix bas sur le marché. Ces 20 à 25 €, en fait, paraissent en valeur relative importants. On a l'impression de se dire que c'est 40%, voire 50% de plus qu'une laine minérale. La vraie manière de voir le sujet, c'est de se dire, quand je fais une maison de 50 ou 60 mètres cubes,
Prenons 60 mètres cubes, je refais toute l'enveloppe complète de mon chantier. J'ai 25 € le cube de différence. Je vais me retrouver avec une enveloppe en valeur absolue de 1500 € supplémentaires pour toute la construction et la rénovation thermique. Est-ce qu'on est prêt à payer 1500 € de plus pour un produit garanti 50 ans et plus, longue durée de vie et d'efficacité, contrairement à certaines laines minérales qui, après un certain nombre d'années, vont devoir être changées? Est-ce qu'on est prêt à payer 1500 € de plus pour avoir un produit qui est piégeur de carbone, contrairement aux laines minérales? Et est-ce qu'on est prêt effectivement à travailler, à payer un petit peu plus cher pour un produit qui est non irritant, non toxique et qui sera beaucoup plus facile également à gérer en fin de vie? Je pose la question, et pour parler très crûment, très franchement, on a rarement des réponses négatives quand on pose cette question-là. Donc effectivement, Gramiterm est un peu plus cher, comme le biosourcé à l'achat, à l'instant T0. Maintenant, de plus en plus de décideurs ou de prescripteurs raisonnent sur la durée de vie complète d'un chantier. Il faut savoir, par exemple, qu'on a certaines réalisations qu'Anne-Sophie vous a présentées en Suisse, avec 10 ans de recul, quand on a ouvert le capot, enlevé un morceau de Gramiterm pour une extension de projet, on a mesuré le lambda, on avait le même lambda qu'il y a 10 ans sur des panneaux qui n'avaient pas bougé. Donc effectivement, on est bien dans un produit qui donne une durée de vie longue et qu'il ne faudra pas changer après 10 ans, 15 ans en fonction de l'humidité. Voilà, donc on a sur la durée de vie totale d'un projet, on a envie de se dire que Gramiterm, comme ses copains biosourcés, est plutôt même bien économiquement. À l'instant T0, on est encore aujourd'hui plus cher que les produits basiques de laine minérale. Mais ça demande une explication et ça demande aussi un choix par rapport aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux. Voilà. Merci, je vois qu'il y a encore des questions. Qu'en est-il de Gramiterm avec les rongeurs? Le chanvre les éloigne, mais par contre, les rongeurs adorent la laine de bois. Alors, les rongeurs n'aiment pas Gramiterm. Ils n'aiment pas Gramiterm pour deux raisons. La première, c'est que toute la matière digestible de l'herbe est enlevée lors du défibrage. Et donc, je le répète, on a une fibre qui est complètement inerte. Et autrement dit, rien à manger par nos amis les rongeurs. Et deuxièmement, la technologie Airlay qui est utilisée en nappage industriel fait qu'on a une certaine orientation des fibres dans la nappe et donc une certaine densité de produit qui fait que les rongeurs ne se lovent pas, ne se nichent pas facilement dans les panneaux Gramiterm, contrairement à certains panneaux de laine minérale qui sont assez mous, donc il n'y a rien à manger. Mais par contre, ils peuvent venir s'y loger. Donc voilà, donc Gramiterm n'est pas l'ami des rongeurs. Maintenant, comme on dit toujours, si vous avez des rongeurs dans une maison, c'est un vrai sujet de structure, de construction, et c'est pas l'isolant qui va faire fuir les rongeurs. Donc il faut vraiment travailler sur le sujet de structure et de construction pour les faire partir. Voilà. Merci. En plancher bas, problème d'incompressibilité, non. Dans le bâti traditionnel, ça ne passe pas. Construction bois, j'imagine. C'est vrai que le schéma peut passer, enfin peut être un petit peu perturbant en termes de trucs. On ne travaille pas sous chape, on est d'accord. Voilà. On vient travailler en plancher léger. Pas sous chape, pas donc voilà. Oui, c'est clair, il n'y a pas de débat sur un 40 kg de densité. Le commentaire est tout à fait juste. Effectivement, on peut pas travailler sur des compressions fortes à 40 kg cubes. On ne joue pas dans cette catégorie. On ne travaille, comme tu l'as dit, que sur plancher léger. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je vois qu'on arrive tout doucement à 12h30. Vous dites que les panneaux ont une durée de vie de 50 ans. Quels sont les critères de durée de vie? C'est d'abord les critères techniques qui sont utilisés. Il faut savoir que quand on bénéficie d'un agrément technique européen, on fait des tests qui font des simulations sur 50 ans. Donc les tests, les allers-retours, prise d'humidité, rejet d'humidité, toutes les stabilités dimensionnelles, le panneau est maltraité.
en labo. Et on le fait effectivement sur des simulations de durée de vie très longues. Voilà, donc ça, on a aujourd'hui pas 50 ans de recul pour venir vous dire que on a des exemples concrets de panneaux qui ont une durée de vie de 50 ans. Je vous l'ai dit, on a des exemples concrets de plus de 10 ans de pose en chantier. Et quand on mesure les panneaux en stabilité dimensionnelle, en efficacité thermique, lambda, etc., et même en aspect visuel, c'est aucune dégradation après plus de 10 ans de pose dans des conditions parfois sévères. Donc voilà. Et donc, mais ce sont les tests et c'est l'agrément technique européen avec les tests faits par le labo allemand, hein, le DIBT, qui simule les mécanismes de reprise, que ce soit eau et maltraitance des panneaux sur une durée de 50 ans. Voilà. Merci. Voilà, bonjour. J'ai ouvert il y a 2 ans BEMATERM, Bureau d'études thermiques. Je suis donc fortement intéressée à la prochaine RE 2020, étude d'analyse du cycle de vie, et donc forcément des matériaux biosourcés, mais aussi confort d'été, donc des phasages. J'ai très vite découvert Gramiterm et j'étais plutôt séduit par tous ses avantages techniques et environnementaux. Qu'en est-il de la distribution et politique commerciale, grossiste, installateur particulier? Vous produisez en circuit court, mais vous livrez partout en France et en Suisse. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas de bureau d'études interne. On va peut-être commencer par la première question en termes de distribution et de politique commerciale, grossiste, installateur particulier. Je vous propose déjà de répondre à cet aspect-là. Christian, je te laisse la main à ce niveau-là. Donc voilà, donc au départ d'Ouvelet, ici, on livre Gramiterm essentiellement donc sur tout le Benelux, sur une bonne moitié nord de la France. On va en partie en Suisse et notamment la Suisse alémanique. Voilà, et tu l'as dit Anne-Sophie au début, on a une volonté déjà d'être présent à proximité de notre sourcing matière, mais on est aussi très proche de nos clients, sachant que transporter un panneau léger sur de longues distances, ça n'a pas beaucoup de sens, puisqu'on transporte de l'air et que écologiquement et économiquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans un business model. Voilà, donc on est déjà dans cette zone-là de travail. À l'intérieur de cette zone de distribution, on travaille essentiellement à travers la prescription. Voilà, donc on fait de la prescription, architecte, bureau d'études pour des projets Gramiterm. Gramiterm a un positionnement qui est et qui reste professionnel. On s'appuie également sur des partenaires de la distribution, mais qui sont des gens spécialistes en biomatériaux. Voilà, on aime bien les gens. Donc on n'est pas en France, on n'est pas chez Point P, on n'est pas dans la grande surface de bricolage. On travaille avec des professionnels de la construction verte ou des biomatériaux. Et c'est à peu près notre philosophie. Donc on a 3 axes de développement commerciaux. On a le premier, les partenaires distributeurs spécialistes. Le deuxième, c'est vraiment tous ces axes importants pour nous de prescription. On travaille les projets et on va dans cette direction-là. Et puis le troisième, c'est les clients industriels où on se rapproche volontiers de tout ce qui est construction bois, donc maison ossature bois, et ça nous permet de les travailler en compte industriel sur des plateformes où on peut livrer des camions complets de Gramiterm. Voilà à peu près nos 3 axes commerciaux et le positionnement Gramiterm qui reste un positionnement professionnel. Voilà, bien Christian a répondu en tout cas aux 2 premières questions. La dernière au niveau du bureau d'études interne, effectivement, vous avez bien compris qu'on travaille avec en termes de bureau d'études avec Ampac. Alors, si vous souhaitez qu'on vous fournisse des exemples des études comparatives, on va pouvoir le faire, mais je vous invite alors à ce moment-là à nous contacter directement et puis on vous les fournit. Là, comme ça, je sais pas, vous les montrer directement, mais c'est quelque chose qu'on peut faire, vous montrer des exemples d'études qu'on fait.
Voilà, je vois qu'il est déjà 12h30. Ce que je vous invite à faire et si on pouvait remettre le slide avec les différents contacts, vous avez nos adresses de contact, des réponses que vous pourrez trouver sur notre site internet, mais je vous invite effectivement à nous contacter directement pour toute question ou demande de devis ou autre. Donc on est là pour ça. Et donc, n'hésitez pas donc à nous contacter, à nous joindre à ce sujet. Je vais relaisser la main donc à Elsa qui va donner la conclusion et merci en tout cas encore merci à Eléa et au cluster éco-construction. Merci pour toutes vos questions et puis encore une fois on est là pour répondre aux autres. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Anne-Sophie, merci Christian pour cette très très belle présentation, très instructive, très éclairante. Voilà, un tout grand merci. Merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un très bon moment et que l'isolation à base d'herbe vous aura inspiré pour vos projets futurs. Vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube Eléa et sur notre site Eléa, ainsi que sur les chaînes YouTube et les sites de nos partenaires. Les adresses s'affichent actuellement sur votre écran. Nous vous donnons rendez-vous le 23 février à 11h pour un nouvel invité très spécial qui sera la paille et c'est Hugues Delcourt du cluster éco-construction qui nous dira absolument tout sur ce fabuleux éco-matériau 100% naturel. Voilà. En attendant de vous y retrouver nombreux, eh bien, portez-vous bien.